Brigitte Fanny et Tania qui viennent de nous rejoindre. Tania qui nous offrira une belle balade tout à l'heure. Restez avec nous. Brigitte Fanny, c'est aujourd'hui que commence effectivement le SIDAction dont France Télévisions est le partenaire. 25 ans aujourd'hui, 25 ans de SIDAction avec un constat très très décevant. En France actuellement, l'infection par le virus du sida ne recule pas. Non, c'est un constat effectivement de Santé publique France, qui est un organisme qui dépend du ministère de la Santé et qui nous apprend qu'en 2017, il y a eu 6400 nouvelles découvertes de séropositivité, donc 6400 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2017, et c'est un chiffre qui ne diminue pas depuis 10 ans, c'est ça le problème. Et qui prouve ô combien le dépistage est important, bien sûr. Bien sûr, et on se rend compte que la moitié de ces personnes qui ont été dépistées l'ont été par leur premier test, alors qu'elles ont des pratiques à risque. Oui. Donc elles ne se faisaient pas dépister régulièrement. Alors quels sont les modes de contamination en 2017 Majoritairement, on est contaminé par des relations hétérosexuelles, dans 56% des cas. Ensuite, c'est des relations entre hommes, et seulement 2% des cas pour les usagers de drogue qui se passent des seringues contaminées. Donc, effectivement, dépistage, gros problème. Et puis aussi les jeunes, c'est ce qu'on apprend par un sondage réalisé pour le SIDAction et qui a été publié il y a quelques jours. 23% des jeunes de 15-24 ans estiment ne pas être bien informés par rapport au sida. Et puis, pourtant, aussi des jeunes adultes qui déclarent ne pas avoir peur du virus du sida. On voit donc qu'il y a une sorte de banalisation. Beaucoup de jeunes donc, ne se sentent pas du tout concernés par cette maladie. Donc toujours l'importance du dépistage, promouvoir le dépistage. Et parfois, quand les jeunes... très accessible. Et oui, et parfois, quand les jeunes ne vont pas se faire dépister, le dépistage vient les voir directement. Formidable. On regarde. C'est un camping-car qui est en fait une unité mobile de dépistage. Ça nous permet donc de pouvoir sillonner l'Île-de-France. Ce matin, donc, nous allons à l'université de médecine de Créteil. Plus de 30 000 personnes s'ignorent donc qu'ils sont porteurs du VIH en France. Ça montre l'intérêt des pouvoirs publics que d'amener le dépistage en version hors les murs, c'est-à-dire au plus proche des citoyens. Les publics qui sont dans les facultés, notamment les facultés de médecine, pour eux, effectivement, ils se disent que c'est toujours chez les autres. On sait que c'est important de continuer à mettre le préservatif et pourtant, beaucoup ont des rapports sexuels non protégés. Vous avez déjà fait des tests, elle me l'a dit, elle l'a déjà fait, elle. Alors, sachez que c'est recommandé de le faire une fois par an. On a beaucoup d'étudiants qui viennent chercher d'abord de l'information. On essaye de créer effectivement des moments d'espace de parole. C'est souvent le seul moment qu'ils trouvent dans toute leur vie pour pouvoir parler de leur sexualité et de poser des questions qu'ils n'oseraient pas poser. Vous pensez avoir pris des risques ? Oui. Oui. Ouais. Des rapports sexuels non protégés ? Oui. D'accord. Le test se déroule assez simplement. On va piquer le bout du doigt des gens. En 1 minute, c'est le temps du test. On va pouvoir donc donner un résultat aussi fiable qu'en laboratoire. Il y a un point. C'est le point de contrôle, c'est-à-dire que ton test il a bien fonctionné, que je t'ai pris assez de sang, mais ça veut surtout dire que tu es négatif. Tu aurais eu un deuxième point dans ta coupole, tu aurais été probablement séropositif. Installe-toi. En Île-de-France, 1,6% des gens qui se dépistent en université, en centres commerciaux et en cœur de cité sont nouvellement séropositifs. C'est colossal. Dans un centre de dépistage, on est à 0,2. Plus tôt vous êtes dépisté, plus tôt vous avez les médicaments, et plus tôt vous avez les médicaments, plus tôt vous allez gagner en durée de vie. Bon, Brigitte Fanny, vous nous avez alerté avec des chiffres et des tendances tout à l'heure qui sont effectivement les plus inquiétants et inquiétantes. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles ? Oui, alors on va contrebalancer les choses parce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté de la recherche. La recherche progresse et ça devrait faciliter la vie des patients qui sont atteints par le virus du sida parce qu'il va y avoir de nouveaux médicaments qui vont leur simplifier la vie. Alors, d'abord, la trithérapie, ils pourront, d'ici à peu près fin 2020, la prendre non pas tous les jours par des médicaments, mais sous forme d'injections intramusculaires 2 fois par mois. Donc ça simplifie quand même pas mal la vie. Et puis, plus futuriste, donc c'est bien plus lointain comme perspective, mais il y a à l'étude un implant qui contient donc les médicaments antirétroviraux qu'on pourra mettre sous la peau et là qui pourra délivrer le traitement pendant plusieurs mois, environ 6 mois. Donc une perspective intéressante. Le SIDAction, on le sait, toute cette opération, et notamment sur France Télévisions,
C'est un appel à votre générosité, à la générosité des uns et des autres, parce qu'on a besoin des dons. Effectivement, pour les patients, pour la recherche. Donc le numéro, vous le connaissez, c'est le 110 et sidaction.org pour Internet.